Bon, du coup, aujourd'hui, petite leçon d'éducation avec Kratos, le gros barbare. Bon, je te fais un topo de l'histoire du monsieur avant de commencer. Ça va spoiler grave, donc tu peux arrêter la vidéo si ça te fait chier. Donc, Kratos, c'est le personnage principal des jeux God of War. Son histoire, elle est simple. C'est un demi-dieu élevé à Sparte. Sparte en mode stéréotypique qu'on connaît de la ville, c'est-à-dire dès l'enfance, c'est marche ou crève pour créer les meilleurs guerriers. Du coup, avec sa force de demi-dieu et l'éducation spartiate, Kratos il devient un chef de guerre reconnu au service d'Arès. Sauf que dans le monde de God of War, toutes les divinés sont des putes mégalomanes, narcissiques, et il décide de jouer avec Kratos en lui faisant tuer sa femme et ses enfants à son insu. Ce que Kratos n'appréciera pas beaucoup, et il passera donc au moins une trilogie de jeux à buter tout l'Olympe. Athéna tente bien de l'arrêter en disant « Tu es un monstre, arrête ça !» mais elle finira morte aussi. Et puis l'histoire s'arrête avec la mort de Zeus. Mais quelques années plus tard, les développeurs balancent un nouveau jeu avec deux éléments nouveaux. Un, on finit la Grèce, on est dans le royaume des dieux nordiques, mais plus important, le 2, c'est que Kratos, maintenant, il est un gamin de 10 ans qu'il a eu avec une nordique morte au début du jeu. Et donc, nous nous retrouvons donc dans les aventures d'un père qui élève son fils dans un monde hostile. Et du coup, ça donne quoi? Un mec éduqué à la mode marche ou crève et qui a tué toute sa vie quand il essaie d'éduquer son gamin, eh ben ça fait de la merde. Le mignon Kratos est méprisant, agressif, rabaisse son gamin, le défonce dès qu'il loupe, et contrebalance avec aucune remarque positive, lui dit que ce qu'il dit ça sert à rien, lui dit de la fermer constamment, et là tu dis, ah ben au moins les scénaristes sont cohérents avec le personnage. Sauf que pour une fois, ils ont décidé d'être subtils, et ça tu le vois avec des scènes comme ça. What are you doing? Now his guard is up. Only fire. Only fire. When I tell you to fire. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. Alors là, t'as remarqué comment le mec gosse se faisait engueuler, c'est classique, mais est-ce que t'as remarqué comment Kratos se reprenait en prenant une grande inspiration? Et là, tu comprends un truc important et subtil pour les scénaristes. C'est que tout ce que je t'ai dit avant, c'est pas un Kratos sans recul tout fou qui éduque son gamin. Le mec est rabaissant, mais il essaie d'éduquer son gamin. Et là, t'as un truc important si tu veux comprendre la maltraitance, c'est qu'il y a plein de parents maltraitants qui vont être persuadés que ce qu'ils font, c'est bien pour leur gamin. Ce que fait Kratos, car il n'a connu que cette éducation et est persuadé que c'est le seul moyen d'apprendre à son gamin à survivre dans un monde violent. Mais le mec, il essaye. Donc premier point, on peut bien essayer de faire de la grosse merde. Et puis il rajoute un autre truc un peu plus subtil. C'est que dans le monde de Kratos, si tu fais une erreur, tu risques de crever. Et toi, si ton gamin risquait de mourir s'il t'écoutait pas, tu ferais quoi? Est-ce que tu crèverais pas de peur et est-ce que tu gueulerais pas pour tout et n'importe quoi juste pour qu'il meure pas? Et bien le comportement de Kratos qui veut protéger son enfant du monde, tu le trouveras chez plein de parents qui maltraitent ou rendent malades leurs enfants en voulant les protéger. Comme par exemple ceux qui vont dire à leur enfant qu'il faut avoir de bonnes notes à l'école et qu'il faut réussir à l'école, sauf qu'en fait, non. Parce que la nuance, c'est qu'en fait, oui, tu as plus de chances d'éviter des difficultés si tu as de bonnes notes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument réussir à l'école? Pas forcément. Et là, tu vois que ça introduit encore plus de nuances parce que Kratos, on peut se dire peut-être qu'il a un peu raison de contrôler son gosse à ce point-là. Donc déjà, en 15 minutes de jeu, tu trouves quelqu'un de très maltraitant avec son enfant, mais qui pense qu'il fait ce qu'il faut et qui a de bonnes raisons de le faire. Sa raison, c'est la survie de son gamin et surtout le fait qu'il refuse qu'il devienne une divinité sanguinaire comme lui l'est aussi. Sauf que par un retournement scénaristique un peu tarabiscoté, il faut bien l'avouer, son gamin qui s'appelle Atreus, tiens j'avais oublié de dire son nom, il tombe malade. Et malade de quoi? Il tombe malade du comportement de son père. Et là, Kratos se retrouve face à un dilemme. C'est soit il continue à vouloir protéger son fils de cette manière et il le flingue, soit il se remet en question. Ce qui est super bien, pour t'expliquer comment tu peux rendre malade tes gosses même avec les meilleures intentions du monde. Quand tu analyses le problème d'un gosse, faut toujours analyser aussi ce que ses parents lui laissent, car inévitablement, ils lui laissent des choses qui vont être des facteurs importants. Dans l'exemple précédent, la peur du parent que l'enfant soit malheureux en se foirant à l'école peut créer une anxiété de performance chez le gamin, potentiellement emmerdante pour lui, car il va se mettre à stresser, donc foirer ses examens. Le parent a créé sa peur, comme
Kratos est en train de tuer son fils en voulant le protéger. Donc je résume, t'as un jeu de barbare bien sanglant qui t'explique qu'une éducation maltraitante peut être faite par un parent qui souhaite protéger ses enfants et que le parent va devoir apprendre à se remettre en question lui et sa vision de la vie pour ne pas détruire son gosse. T'as déjà un niveau de réflexion supérieur à un groupe Facebook d'éducation. Donc Kratos il se remet en question. Et là les scénaristes décident alors de balancer un niveau de subtilité supplémentaire parce que comme Kratos lâche la grappe à son gamin, son gamin commence à devenir une divinité sanguinaire. Parce que, oui, quand tu décides de laisser un peu de liberté à ton gamin, il va forcément faire des conneries. Donc Kratos se retrouve dans la situation de plein de parents qui est de dire « Ok, je peux protéger mon fils et lui enseigner ce que je crois, mais dans ce cas, je le rends malade, ou alors je lui laisse plus de liberté et ça peut partir en vrille. » Je fais quoi ? Il faut trouver un équilibre que les deux trouvent progressivement pour finir le jeu sur une discussion où Kratos explique parce qu'il a pris du recul, sa vie à son fils et qu'il a choisi son prénom Atreus car c'était le seul personne de Sparte qui n'était pas affecté par le marche ou crève, chose qu'il voulait pour son gamin. God of War, c'est donc l'histoire du mec qui a une vie de merde, souhaite l'inverse pour son fils pour le protéger et apprend à l'éduquer en acceptant de moins se le protéger. Et là, tous les groupes Facebook d'éducation sont complètement mind-blownés. Ah mais c'est pas tout, parce que les scénaristes ont rajouté un niveau supplémentaire de subtilité. Rien de mieux dans une histoire que des gens aux visions de la vie aussi proches qu'opposées du héros pour faire réfléchir. Et là on a la sorcière des bois, avec qui on apprend progressivement qu'elle était une mère très aimante, protectrice avec son enfant, bref, l'inverse dans son attitude de Kratos et de sa brutalité. Pour protéger son enfant, elle a donc décidé de l'empêcher de souffrir, de mourir, et essayer d'éviter tous les tourments de la vie. Sauf qu'en perdant tout danger et sensations désagréables, son fils a progressivement perdu toute sensation même agréable, comme le goût, la joie, bref tous les plaisirs. Un peu comme les patients évitants qui, à force de s'insensibiliser à la souffrance, s'insensibilisent à la joie. Le fils pète un câble, devient complètement tapé, veut buter sa mère, et cherche juste de manière complètement folle à retrouver des sensations. Bref, sa mère voulait le protéger, mais c'est complètement foiré, elle a créé un monstre. Et là où c'est fort de la part des scénaristes, c'est de montrer que être maternant ou pas, autoritaire ou pas, on s'en fout. La question importante, c'est de savoir est-ce que tu veux contrôler la vie de tes enfants pour éviter qu'ils souffrent ou leur laisser de la liberté. Kratos contrôle son fils pour son bien par la peur et la colère. La sorcière contrôle la vie de son fils en le privant d'expériences de vie potentiellement désagréables. Les deux font de la merde. Et la personne qui ressort grandie de l'histoire, c'est la personne qui se remet en question, qui remet en question son envie de contrôler la vie de son gamin, tandis que l'autre s'enfonce progressivement dans la folie. Et en plus, tu vois à la fin que c'est pas possible de contrôler une vie et notamment contrôler la vie de tes gamins. Donc si tu généralises l'histoire de God of War, ça donne ça. Les mecs, ils vivent dans un monde chaotique, rempli de fous qui butent des gens et jouent avec les autres. Le monde extérieur réel est aussi chaotique. On peut se faire écraser, violer, finir dépressif, se faire laguer, louper sa vie, bref, il y a plein d'emmerdes possibles. Évidemment, les parents, la plupart, veulent protéger leurs enfants, et chacun le fait à sa manière, que cela soit de manière autoritaire ou protectrice. Les parents essaient de donner aux enfants un cadre qui leur permettra de s'en sortir. Ici, il lui donne un cadre en disant exactement « fais comme ça, sinon je t'en fous une ». Et ici, elle lui donne un cadre protecteur en essayant d'empêcher le malheur d'arriver. Sauf que là où les scénaristes sont forts, c'est qu'ils nous disent que l'important, c'est pas les dangers du monde. L'important, c'est pas l'intention des parents. L'important, c'est même pas le type d'éducation des parents. L'important, c'est la capacité des parents à s'adapter, à trouver un équilibre entre l'enfant, le monde et ce que le parent veut laisser à son enfant. Et c'est donc là-dessus que je dirais que God of War est plus subtil sur l'éducation que n'importe quel manuel d'éducation.